Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo du neuvième chapitre. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les fonctions de dessin. C'est parti. Tout d'abord, commençons par l'initialisation que vous avez mentionnée dans les derniers mots de la vidéo précédente. Presque tous les périphériques doivent être initialisés après le démarrage afin de pouvoir fonctionner avec les paramètres qui vous conviennent. Dans notre cas, nous devons faire de même, appeler l'initialisation de l'OLED qui effectuera la configuration pour nous lorsque l'écran sera démarré. Nous n'analyserons pas en détail l'intérieur de la fonction car nous l'avons implémentée en utilisant le code exemple fourni dans la fiche technique. À la page 6 de la fiche technique, intitulée OLED Display Datasheet PDF, vous trouverez une courte ligne de code accompagnée de quelques commentaires et d'une explication. Il s'agit de la fonction SSD1000 306BZ. Vous pouvez retrouver une implémentation similaire dans notre code, avec des modifications et ajouts minimes. Utiliser un écran n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, et il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir changer la couleur du premier pixel. C'est exact. Mais maintenant, on peut dire que nous sommes proches du but car nous avons atteint les fonctions nécessaires pour dessiner. La première étape, et la plus importante, est de changer la couleur d'un pixel. Vous devez indiquer à la fonction quelle est la couleur souhaitée pour le point aux coordonnées x et y données. La fonction OLED drawPixel vérifie si le pixel donné se trouve à l'écran, et si c'est le cas, elle ajuste le pixel à la couleur souhaitée. Comme nous voulons seulement modifier un seul bit d'un élément donné dans un grand tableau, nous devons utiliser des opérations sur les bits. Une valeur de 1 peut être définie avec une opération O bit à bit et la valeur de 0 avec une opération ET bit à bit, donc nous avons besoin de deux solutions pour les deux couleurs. Si nous pouvons dessiner un point, nous pouvons dessiner une ligne, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de points tracés sur une droite entre deux points. La fonction OLED drawLine attend deux points, soit deux coordonnées par point, et bien sûr la couleur avec laquelle vous souhaitez dessiner la ligne. Nous n'entrerons pas dans le détail de l'algorithme pour dessiner la ligne, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez le rechercher sous le nom d'algorithme de tracé de ligne de Bresenham. Que peut-on dessiner d'autre à partir des lignes? Par exemple, un rectangle, qui est de toute façon une forme régulière. Pour un rectangle, il suffit de donner les coordonnées de deux sommets opposés, puisque les points des deux autres sommets peuvent être calculés à partir de ceux-ci. Et si vous avez les coordonnées des quatre sommets, vous pouvez utiliser votre fonction de tracé de ligne bien établie. Nous pouvons donc créer notre fonction OLEDDrawRectangle en appelant 4 fois la fonction OLEDDrawLine. Et qu'est-ce qu'on peut encore dessiner à partir des lignes? Pratiquement n'importe quoi. Afin de prendre en charge le tracé de ligne, nous avons créé une fonction capable de relier des coordonnées données en entrée par des lignes droites continues. L'entrée de la fonction OLEDDrawPolyLine est un tableau de pixels ou de paires de coordonnées, la taille du tableau et enfin la couleur des lignes à tracer. Maintenant que nous pouvons afficher n'importe quel polygone, quelle est la prochaine étape? D'autres formes couramment utilisées sont les cercles et les arcs de cercle, que nous avons également jugé utile d'ajouter à notre boîte à outils. Pour créer notre cercle, nous avons utilisé l'algorithme de cercle de Bresenham, que vous pouvez également consulter. 4 paramètres doivent être passés à la fonction OLEDDrawCircle, à savoir, dans l'ordre, les coordonnées x et y du centre du cercle, le rayon du cercle et la couleur du cercle. L'algorithme pour dessiner l'arc n'est pas détaillé dans ce chapitre, mais seule l'utilisation des paramètres suivants est abordée. Les paramètres de l'algorithme sont les suivants: les coordonnées x et y du centre de l'arc, r est le rayon de l'arc, et l'angle qui définit où commence notre arc. Dans notre exemple, il s'agit de 45 degrés. Il peut être déroutant au début que, dans cette bibliothèque, nous calculions les angles à partir du bas du cercle. Le dernier paramètre est l'angle qui nous indique où se termine notre arc. Dans notre exemple, il s'agit de 180 degrés. Nous avons maintenant terminé avec les fonctions qui peuvent être utilisées pour le dessin. Il reste une chose à faire. Afficher le texte. Les polices que vous pouvez utiliser ont déjà été copiées. La question est maintenant de savoir comment les afficher à l'écran. Commençons d'abord par un seul caractère et écrivons-le dans le tampon. Pour cette tâche, nous avons créé la fonction OLEDWriteChar. Lors de l'appel de la fonction, vous devez spécifier le caractère, la police et la couleur de la police. La fonction vérifie d'abord si le caractère donné en argument est valide, c'est à dire si son implémentation existe dans notre code. En y repensant, nous avons implémenté les caractères ASCII du décimal 32 au 126.
Si la valeur décimale de notre caractère d'entrée est en dehors de cet intervalle, nous ne pouvons pas afficher ce caractère, nous renvoyons une erreur qui correspond à une valeur nulle depuis la fonction. Sinon, nous pouvons continuer l'exécution de notre fonction avec une autre vérification pour voir si la taille de police souhaitée rentre physiquement sur l'écran. Pour cela, il suffit d'ajouter la largeur et la hauteur de notre caractère aux coordonnées actuelles du curseur. Si le résultat est inférieur à la largeur et à la hauteur de l'affichage, nous pouvons commencer l'impression sans autre action. L'écriture dans le tampon est réalisée à l'aide de deux boucles for. La boucle extérieure parcourt la hauteur de nos caractères, tandis que la boucle intérieure parcourt la largeur de nos caractères. Illustrons cela par un exemple. Nous voulons écrire le caractère dièse avec une police de 7 par 10. Nous utilisons des caractères de 7 pixels de large sur 10 pixels de haut. C'est à dire que la boucle for extérieure doit parcourir les éléments de la ligne 108. La valeur décimale du dièse est 35, mais comme nous comptons les caractères à partir de 32, nous devons toujours soustraire une constante de 32 à la valeur décimale décodée, puis multiplier par la hauteur de la lettre. Cela signifie que si l'entrée de la fonction est le caractère dièse, alors la partie fond underscore sera égale au 30e élément de fond.data. C'est A, dire 35 moins 32, multiplié par 10, ce qui donne 30, qui est le premier élément de la ligne souhaitée, 108. Ainsi, notre boucle extérieure parcourra ce tableau élément par élément jusqu'à ce que nous atteignions le dernier élément du caractère. Notre boucle intérieure parcourt, pour utiliser un terme technique, l'élément de tableau sélectionné bit par bit, vérifiant s'il s'agit d'un 1 ou d'un 0, puis, selon le résultat, colore le pixel à l'aide de la fonction holdRowPixel. En cas d'impression réussie, nous mettons à jour la valeur de notre curseur et renvoyons le caractère qui a été imprimé comme valeur de retour à des fins de validation. Au début, je ne pensais pas que ce serait autant de travail d'afficher un caractère en dessinant tout pixel par pixel. Mais que se passe-t-il ensuite? Un par un, nous appelons la fonction holdWrite char sur les caractères du texte d'entrée jusqu'à ce que nous atteignions le caractère nul qui termine le texte. Nous en sommes maintenant au point où la seule chose qui reste à faire pour que l'affichage fonctionne est d'écrire le code du programme et de l'essayer jusqu'à ce que cela marche. Mais nous aborderons cela dans la prochaine vidéo. D'ici là, nous vous disons au revoir. À bientôt!